Bonjour et bienvenue dans les dernières nouvelles sur « Ici tout commence ». Notre actualité du jour parlera de « Tout commence ici ». Spoiler, Billy et Malik sont choqués de découvrir le secret de Stanislas. Au double A, Billy a un avantage sur ses camarades de classe en commençant à mettre la table. Stanislas en profite pour découvrir ce qu'elle a entendu lors de sa conversation téléphonique de la veille à la commission. Billy a fait comme si elle n'avait rien entendu. Stanislas lui a fait croire qu'il s'agissait simplement d'une question de livraison et non d'une question d'intimité. Pendant le service, Billy a discrètement interrogé Malik sur le problème de livraison. Lors de l'inventaire, le jeune homme a pu lui assurer qu'il n'avait pas constaté de problème de ce genre. Billy lui révèle alors que Stanislas a en réalité quelque chose à cacher. Et qu'ont-ils l'intention de découvrir? Après la cérémonie, Billy et Malik ont suivi Stanislas jusqu'à ce qu'ils le suivent jusqu'au café de la ville. Ils l'ont entendu parler à quelqu'un au téléphone comme s'il s'agissait de sa petite amie. Avant de raccrocher, Stanislas a déclaré sa flamme à une certaine Maya. Billy et Malik sont sous le choc. Jude et Bérénice se sont retrouvés en cuisine pour commencer les préparatifs en attendant Anaïs. Deva vient vers eux pour leur poser des questions sur David, dont elle n'a plus de nouvelles depuis Noël. Elle admet qu'elle le trouve étrange et s'inquiète pour lui. Jude n'osait rien lui dire. Au départ de Deva, Bérénice estime qu'il aurait dû lui révéler le problème d'alcool de David. Au contraire, Jude pense qu'ils doivent garder la confiance de leur ami pour pouvoir réellement l'aider. Finalement, Deva a croisé David dans le couloir. La deuxième personne venait de rentrer à l'institut après des vacances en famille. Deva lui reproche de l'avoir complètement ignoré la veille de Noël. Elle a également souligné qu'il était très rusé et assez irritable ces derniers temps. C'est pourquoi Deva a cherché à en connaître la raison. David lui a finalement dit quelle était la source du problème parce qu'elle lui mettait trop de pression. Il lui dit qu'il veut se reposer. Plus tard, Jude s'est arrêté pour rencontrer David au studio. Il craint que son ami se sente seul en rejetant les personnes qui veulent l'aider. Jude admet se sentir désolé d'avoir fait du microdosage avec lui à cause des conséquences. Mais David a quand même nié et a coupé court à la conversation. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Ryan Bensetti avait rencontré la belle Denitsa Ikonomova sous les projecteurs de Danse avec les stars. De septembre et de novembre 2014, ensemble, ils remportent la compétition. Et surtout, ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Mais aujourd'hui, 7 ans plus tard, les choses se gâtent. Car depuis peu, Ryan Bensetti semble de plus en plus proche avec Camille Lelouch. En effet, mi-mars, Ryan Bensetti a délaissé sa belle Denitsa pour se prélasser sous le soleil de Marrakech en très bonne compagnie. Il a en effet retrouvé la chanteuse Camille Lelouch. Les deux ont batifolé dans une piscine. C'est dire si l'ambiance était caliente. La dernière fois que Camille Lelouch nous avait profondément marqué, c'était à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Au micro d'Europe 1, la chanteuse a fait part aux auditeurs de son titre N'insiste pas. Avec cette chanson, Camille Lelouch veut toucher les victimes, les aider à fuir leur bourreau et à avoir la force de demander de l'aide. Face à Mathieu Béliard, dans l'Europe Matin, Camille Lelouch n'a donc pas mâché ses mots. Les langues commencent à se délier, on en parle de plus en plus, mais pas encore assez. Et je trouve que même quand certaines femmes osent aller porter plainte, elles ne sont pas tout le temps prises au sérieux. Souvent, elles finissent par se faire tuer. Et c'est tellement horrible que je ne peux pas ne pas me battre contre ça, a lâché l'artiste. Ce n'est pas la première fois qu'elle aborde le sujet. Dans ses sketchs, elle avait déjà abordé la question. Mais elle estime aujourd'hui que l'humour ne suffit plus. Cette chanson, c'est pour ces femmes qui n'arrivent pas à partir ou qui y arrivent tard, a poursuivi l'humoriste. Une rupture, normale, c'est déjà très violent et quitter la personne c'est un long processus. Mais quand tu as une femme battue, non seulement tu es folle de la personne qui te bat, puisque c'est son but, mais en plus tu te demandes ce qui va t'arriver si tu pars. Donc c'est encore plus long comme processus et la plupart des femmes ne portent pas plainte, a-t-elle ainsi ajouté. L'humoriste a ensuite tenu à insister sur le fait que les violences touchent tout le monde, et pas seulement les femmes. Ça concerne tous les milieux sociaux, peu importe le métier que tu fais, même dans le milieu artistique, ça arrive à tout le monde, sans exception, a-t-elle asséné. Et de poursuivre, et pour elle, les choses doivent changer dans l'éducation des jeunes garçons et des jeunes filles. La base de tout ça, c'est l'éducation et le respect.
Le chantier il est au départ, ça commence par expliquer aux petits garçons qu'on ne fera pas les filles. Mais Camille Lelouch tient à se justifier. À un moment ça suffit, il faut dire les choses comme elles sont. Quand on te casse la gueule, on te casse la gueule. Donc disons-le, a en effet conclu la chanteuse. Après ce thème assez difficile, on comprend ainsi que la belle Camille Lelouch a eu besoin de se changer les idées. Et quoi de mieux qu'une destination